Mai de l'an de grâce 2024. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bien le bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette autre production de votre programme hebdomadaire des sports sur Info Télévision. C'est reparti ce jour pour 90 minutes depuis Bonheur Sportif et nous parlerons bel et bien football ce soir avec la dernière actualité liée au football entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Quelques dénouements plutôt heureux pour les amoureux du football qui peuvent désormais froisser les bras ou tout simplement croiser les doigts pour la suite de l'avenir tout simplement des Lions indomptables du Cameroun. Nous allons débattre tout au long de cette émission, au cours de cette thématique. Nous allons également vous permettre de découvrir le dernier staff technique mis en place par la Fédération camerounaise de football il y a quelques instants seulement. Mesdames et messieurs, amis sportifs, je serai accompagné des fins limiers de la chose sportive ce soir. On s'installe confortablement, on se retrouve juste derrière pour la suite de notre aventure. Dans ce studio, mesdames et messieurs, c'est reparti donc pour 16 échanges tout à l'heure, plutôt houleux avec 16 fins limiers de la chose sportive qui sont d'ores et déjà confortablement installés dans ce studio. Tout de suite et maintenant, je vais donner lecture de cette dernière actualité qui longtemps a défrayé la chronique en ce qui concerne les médias et qui a fait les choux gras de la presse nationale et internationale. Tout de suite et maintenant, la composition du nouveau staff technique reconnu par la Fédération camerounaise de football comme coach principal de cette équipe. Nous avons le coach principal Marc Brice. Marc Brice est donc l'entraîneur principal de cette sélection. Il sera assisté de M. Joachim Moununga et de M. Glanis Zilouris, analyste vidéo, assistation et dérouler le tapis rouge également à nos invités qui sont d'ores et déjà confortablement installés. Je commence à ma droite, tout juste à mes côtés. Je commence avec Serge Tchakou. Bonsoir une fois encore et bienvenue. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV et d'Affiche Sport. Oui, je continue les présentations. Du côté gauche à présent avec Maurice Vivien Onana. Maurice Vivien Onana, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas Dakan, bonsoir également à tous vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de revenir à la maison. Et je crois que je serai à la hauteur. De l'autre côté, je prends Bobo Fabien, c'est un analyste sportif, un grand frère qui nous a fait l'amitié ce soir de répondre présent à notre sollicitation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Dakan, bonsoir à votre riche panel, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui sont dissimulés à travers le Cameroun, l'Afrique et le monde entier. Et merci de m'avoir convié à ces débats. J'espère que je serai à la hauteur des attentes de vos téléspectateurs. Merci tout simplement pour votre promptitude. Je vais donc aller du côté gauche à présent pour prendre le dernier dans ce studio. Lui, c'est Étienne Bala, un journaliste très bien connu sur le paysage médiatique camerounais. Étienne Bala, bonsoir et bienvenue. Merci Thomas, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Info TV. Bonsoir à ceux qui viennent d'être élus à la Fédération camerounaise de football. Et vous également dire bonsoir aux nombreux madrilènes justement qui attendent la victoire ce soir pour affronter Dortmund le 1er juin prochain dans le cadre de la finale de la Ligue des Champions. Ok. Vous avez donc la parole, vous allez la conserver. Première lecture, quelle est la première lecture que vous faites de ce nouveau staff qui a été mis en place il y a quelques moments seulement? Je crois que il y en a qui sont fiers et je pense également que il y a quelque chose qui vient de se faire que beaucoup attendaient. Ça veut dire que qu'on conserve l'entraîneur qui avait été choisi par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, à savoir Marc Brice, mais qu'on laisse au moins la latitude à la Fédération camerounaise de football de continuer, du moins de nommer le reste de l'encadrement technique. Je crois que pour moi, cette première sortie, du moins cette sortie finalement, si elle est respectée, elle est officielle, du côté de la Fédération camerounaise de football, mais de l'autre côté, certainement, il y aura des réactions parce que la dernière actualité au niveau du choix du staff technique a fait couler beaucoup d'encre et de salive entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique, également la Fédération camerounaise de football. Alors, s'il est temps que Samuel Eto'o reconnaît au moins l'entraîneur principal qui est Marc Brice, et qu'il a nommé par ailleurs le reste de son staff technique, il y a également une chose, c'est que il reste maintenant au ministère des Sports et de l'Éducation physique de dire, ok, d'accord, nous, on est d'accord avec ce qui vient d'être fait. Mais sinon, lorsqu'on regarde ce qui s'était passé avec la nomination de l'encadrement technique par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, il y a des hommes qui avaient été choisis à la coordination nationale, au niveau de la communication de cette équipe. Je veux parler du Team Press. Et que aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce que Samuel Eto'o vient de faire,
il a pratiquement tout bouleversé et conservé uniquement l'entraîneur principal qui est Marc Brice. Alors ça veut dire que il y a justement certainement pour moi à coup sûr ce bras de fer qui va se poursuivre avec ce long communiqué ou encore cette longue lettre qu'a adressé le ministère des Sports au niveau de la Fédération camerounaise de football pour lui expliquer en réalité ce que la FIFA voudrait dire à travers sa correspondance. Vous comprenez que on est là dans un bras de fer qui est en train certainement de s'engager et qui va certainement durer pendant de longs moments. Mais déjà, je crois que Samuel Eto'o a fait ce que la FIFA attendait. Ça veut dire qu'il y a également le calendrier, Thomas Dakendi, qu'il fallait naturellement respecter parce que vous savez que le Cameroun a quand même des échéances à venir et il fallait le faire du moins avant quelques semaines, hein, donc avec la convocation des joueurs que Marc Brice avait entamé, du moins avec sa tournée au niveau de l'Europe. On s'est dit quand même que à son niveau, il a déjà quand même eu un esprit, il a déjà quand même une idée. Maintenant, le joindre à des entraîneurs comme Idriss Carlos Kameni et autres, moi je me dis, c'est aussi ça. Il faut donner la chance à tout un chacun. Il faut quand même que chacun essaye de montrer ce qu'il peut faire au niveau de l'encadrement technique. Donc pour moi, oui, Marc Brice est resté. Et Samuel Eto'o a fait son choix également dans le reste des personnes. Pour moi, il n'y a pas de problème. Alors Fabien Bobo, je pense que je vais me retourner vers vous en ce moment pour prendre votre première lecture, votre réaction à chaud après avoir parcouru ce staff qui a été dévoilé il y a quelques instants par la Fédération camerounaise de football. Bon, ben on va dire que si le feuilleton a duré longtemps, c'est parce que ce sont les Camerounaiseries. Je prends les gens à témoin sur ce plateau où si quelqu'un peut me dire dans un pays sur cette planète Terre où un ministre nomme les staffs techniques à la place d'une fédération, ça n'existe pas. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir ce genre de choses. Pour la simple raison que je ne vais pas faire le juridisme, de telle convention a fait ceci, encore même que le professeur Owona, lorsqu'il fait cette convention, il n'a pas le droit de faire une convention à la fédération, parce qu'il est dans la normalisation. La normalisation, c'est gérer les affaires courantes. Il ne peut donc pas engager la fédération dans un contrat. Vous vous rappelez l'histoire de Puma avec M. Epi, où M. Bidumpa dit il va aller signer avec Puma. M. Epi lui dit que non, ce n'est pas le ministère qui signe les contrats. Et lorsque M. Epi veut aller signer, M. Bidumpa lui dit que non, vous êtes un organe transitoire, vous êtes là pour les affaires courantes, vous attendez la nouvelle élection, c'est celui qui sera élu qui pourra traiter avec Puma. Et Puma avait déjà donné des délais qu'il fallait négocier, je crois, 3 mois ou 6 mois avant la fin du contrat. C'est comme ça que nous avons perdu le contrat Puma. Donc, on part donc de là. Je ne sais pas, paix à son âme, le professeur Owona dans sa tête, où il croyait que lorsqu'il va finir la normalisation à la fédération, il sera renommé ministre de Sport et il aura la même mise sur la fédération. Parce que quand vous lisez la convention, elle est contraire à l'esprit du décret du chef de l'État qui donne les pleins pouvoirs à la fédération de gérer les affaires administratives, techniques et sportives de la fédération. Le seul lien qu'il y a entre la fédération et le ministère des Sports, c'est les affaires sur le plan financier. Et on dit qu'il faut qu'il y ait une entente entre les deux. Donc quand vous voyez donc un ministre des Sports qui s'en accapare, qui choisit, parce que, M. Dakin, personne ne peut venir vous imposer un domestique chez vous, par exemple. Et même si je dois vous donner un domestique, c'est vous qui définissez le profil du domestique que vous voulez chez vous. Ce n'est pas parce que je suis votre tutelle, parce que j'ai entendu les gens dire, le ministre des Sports est le patron de la fédération, c'est faux. La fédération n'est pas une sous-direction du ministère des Sports. La fédération est une association privée qui a eu délégation du pouvoir de l'État du Cameroun de gérer le football. Et tutelle en français facile veut dire droit de regard et contrôle. Droit de regard, pourquoi? Parce que le ministre représente l'État du Cameroun. Et chaque fédération sportive fait un rapport en fin d'exercice et adresse au ministre des Sports. Contrôle, pourquoi? Parce que l'argent que l'État met à la disposition de la fédération, il faut bien que le ministre sache comment cet argent est géré. Voilà où s'arrête le pouvoir du ministre. Donc, le représentant de l'État du Cameroun à l'international, c'est bel et bien la Fédération camerounaise de football.
Et j'ai entendu les gens dire, oh, la FIFA a désavoué la fédération, la FIFA a reconnu la convention. Mais quand vous lisez la lettre de la FIFA, si vous êtes un peu lucide, vous verrez que la FIFA dénonce cette convention. Elle vous dit qu'il faut la revoir dans les brefs délais. Parce qu'elle cause problème. Elle piétine le pouvoir de la fédération. La FIFA vous dit, à l'avant-dernière phrase de sa lettre, que les gens habilités à nommer le staff technique, c'est bien le comité exécutif de la fédération. Dès qu'on a ces deux paragraphes-là, on comprend que la FIFA est claire là-dessus. Mais la FIFA vous dit que la convention a été faite, il faut respecter les accords. Mais sauf que une convention entre deux parties ne saurait être au-dessus d'un décret du président de la République. La convention ne peut pas être au-dessus du décret. Donc, les gens ont choisi de dire, non, le président nous a donné les pleins pouvoirs, le président a fait un discours le 10 février, il a tout dit. Est-ce qu'un discours du président change un décret? Si le président voulait donner les pleins pouvoirs au ministre des Sports, il prenait le bic, il abrogeait son décret et il donnait les pleins pouvoirs au ministre des Sports. Mais comme Paul Biya est un légaliste, il a fait les études de droit, il sait très bien que donner mandat ou bien les pouvoirs à la fédération de recruter et de recruter, de proposer le staff technique, c'est le devoir de la fédération, c'est pas le ministère. Le ministère est là parce qu'il est le relais entre l'État du Cameroun et les associations. Donc aujourd'hui, le ministère a voulu s'accaparer de tout. Moi, je suis un homme content ce soir. Parce que nous allons donc voir si c'est le staff du ministre qui sera adoubé par la FIFA ou c'est le staff de la fédération qui sera adoubé par la FIFA. Et je tiens à rappeler que tous ceux qui ont rêvé, la FIFA ne peut pas désavouer son membre au détriment d'un ministre. C'est impossible. Et il faut que je vous rappelle ici que le ministre des Sports a appelé la FIFA hier pour que la FIFA lui donne la lettre que la fédération a écrite et envoyée à la FIFA. La FIFA lui a dit que je n'ai pas de rapport avec vous. Oui, parce que la FIFA ne traite pas avec les États. Oui, oui. La FIFA traite avec les fédérations. Et quand la FIFA écrit, la FIFA ne peut pas écrire à un ministre. La FIFA écrit à la fédération. Donc, voilà un peu ce que je ressens ce soir. Si nous étions des gens normaux dans ce pays, on ne devrait pas en arriver là. Si le ministre avait même fait le retour à la fédération, c'est-à-dire que lorsque la fédération a proposé les entraîneurs, le ministre lui dit au président de la fédération, eh bien, les prétentions salariales de ces entraîneurs sont très élevées au-dessus de nos moyens. Cherchez-nous encore des gens un peu dans la fourchette de peut-être 30 millions, 40 millions, 50 millions. La fédération même est prête que si l'État donne 30 millions, la fédération peut ajouter 20 millions. On prend un entraîneur de 50 millions. Donc, or, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y a eu donc cette proposition, le ministre a décidé de manière unilatérale de nommer. Il n'y a pas eu retour à la fédération. Et c'est pour cela que le président de la fédération a dit, je ne reconnais pas ce staff technique qu'on venait de mettre. Et il faut féliciter ici Samuel Eto'o parce que il venait de démontrer qu'il a de la grandeur, qu'il a de la hauteur. Je dis, tout le monde attendait que Samuel Eto'o vienne balayer tout le staff technique et il avait le pouvoir de le dire. Parce que je vous dis encore que si Samuel Eto'o écrivait une seule phrase, je ne reconnais pas M. Marc Brand comme entraîneur des Lions 20 octobre, il envoie ça à la FIFA, cet entraîneur n'a jamais être assis au banc de touche. Mais pour l'intérêt de la nation, pour démontrer à ceux qui sont en face que son objectif ce n'est pas le conflit, son objectif ce n'est pas la guerre, il a reconnu Marc Brice comme entraîneur, son adjoint et le lecteur des vidéos. Mais maintenant, je crois que si on est honnête intellectuellement, si on est sérieux, on doit laisser la latitude à Samuel Eto'o de nommer le reste du staff technique. Et je crois que tout le monde a gagné dans cette affaire. D'après moi, hein, je peux me tromper, les autres peuvent me dire que bon. Mais c'était d'ailleurs la prochaine question que je m'apprêtais à poser à Maurice Onana. Voilà. C'était la question que je m'apprêtais à vous poser. Parce que si les gens continuent à contester cela, ce serait du vaudou qu'on est en train de faire. Surtout celui du Bénin mélangé avec celui du Brésil. Alors, la question que je m'avais vous poser à Maurice Onana, qui sont grandis dans cette affaire? Le football camerounais ou alors les individus? Vous savez, on a appris, ce conflit nous a fait comprendre beaucoup de choses.
Parce que ce conflit, c'est comme si le Cameroun n'était pas en état de droit. Essayez de voir. Lorsque vous essayez même de lire, pour ça, moi je n'ai pas fait droit, hein. Moi je n'ai pas fait beaucoup d'études. Mais j'ai lu la lettre de la FIFA. Mais allez voir celle qui a été envoyée, 2 pages où, et s'il vous plaît, ce matin, un ancien fonctionnaire m'a dit quelque chose. Que lorsque, en administration, on écrit une lettre qui déborde 2 pages, c'est du vaudou comme Fabien Bogo venait de le dire. J'ai dit, un fonctionnaire retraité, un haut fonctionnaire retraité. Voilà. Me l'a dit ce matin. Maintenant, qui sort grandi? En fait, moi, je pense que c'est le football camerounais qui a gagné. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, parce que ce que nous savons, certainement, une autre missive peut arriver demain ou après-demain. Parce qu'il faut le savoir, ceux qui sont au ministère du cimetière ne vont pas lâcher prise. Ils ne vont pas lâcher prise. Cimetière, monsieur. Non, c'est à côté du cimetière. Okay. Ils ne vont pas lâcher prise. Et, croyez-moi, mais je pense que le football a gagné ce soir et que pour l'intérêt supérieur, comme le ministre l'a rappelé, Voilà. il faut qu'on s'arrête là Et qu'on avance. Qu'on avance. Voilà. Je crois que les concessions ont été faites. Fabien Bobo l'a relevé tout à l'heure. Les concessions ont été faites. On a laissé Marbrice et ses adjoints. Voilà. Je crois que le ministère, à ce niveau, pourra se contenter. Mais bon Dieu, les coordonnateurs et tout le reste, est-ce qu'on en avait besoin d'en arriver là? Voilà. Je ne pense pas. Je ne crois pas du tout. La lecture que vous faites, Serge Tchakou, on a vu une nouvelle équipe dirigeante, hein, on peut dire ça comme ça. Et du côté du ministère des Sports, on peut se dire que la bataille est loin de s'achever, mais du côté de la Fédération camerounaise de football, on a essayé de trouver l'équilibre pour que les choses aillent pour le mieux. Ben, écoutez, je crois que pour l'intérêt du football, les 2 parties doivent s'entendre par rapport à ce staff qui vient d'être nommé, parce qu'honnêtement, lorsqu'on regarde les profils, parce que moi je vais plus m'intéresser aux profils, le choix des hommes qui ont été désignés par la FECAFOOT pour supplier M. Marbrice, il n'y a rien à dire. Vous avez Martin Togoupilé qui est un rompu du métier, il connaît, beaucoup de ses enfants sont passés entre ses mains. Vous avez Pabou qui est l'un des meilleurs entraîneurs du Cameroun. Le meilleur à l'heure actuelle. C'est-à-dire il a gagné partout, il est arrivé, il a gagné, il a démontré. Vous avez Idriss Carlo Kameni qui est, je dis quoi, un nouveau retraité, il va entrer dans le staff, il va démontrer de quoi est-ce qu'il est capable, parce que lorsqu'il était déjà gardien, il était un excellent gardien. Entre-temps, vous avez d'autres personnes qui sont là, qui... la plus grande interrogation que j'ai désormais, c'est de savoir comment est-ce que ces gars vont cohabiter. Vous avez quand même Marbrice qui est arrivé dans un environnement, honnêtement, je souhaite pour lui qu'il essaye de faire table rase sur tout ce qui s'est passé, parce que désormais, il s'agit du football camerounais, c'est de l'intérêt de la nation qu'il s'agit, qu'il fasse table rase sur tout ce qui s'est passé. Heureusement, je dis encore là, parce que je me pose bien la question de savoir qu'est-ce qui devait se passer si Samuel Eto'o-Fils balayait tout ce staff, parce qu'il avait le droit de le faire. Oui. Il avait le droit de le faire. Sauf que l'État allait mordre la poussière. Non, justement, écoutez, justement, je crois que dans un conflit, même si vous avez la possibilité d'achever votre ennemi, non, ne le faites pas. Ne le faites pas, voilà. Parce que vous ne savez pas sur quoi vous allez retomber demain. Nous sommes dans un environnement où on aime fonctionner par embuscade. Voilà. C'est-à-dire, on va vous tendre des petits pièges par là, l'histoire que vous êtes en train de gérer maintenant, on va vous dire que non, c'est pas... Donc, je crois que là, pour une des rares fois, parce que vous savez mes points de vue par rapport à la fédération, pour une des rares fois, je peux au moins dire que non, là, la fédération a posé un acte qui va un peu redorer son image, parce que une autre personne aurait balayé tout le staff et dit, parce que quand même c'était osé, hein, c'était osé quand on regarde tout ce qui était là. Ceux qui m'ont précédé ont dit, on ne va pas venir nommer la femme de chambre de chevaux. Voilà. Vous avez quelqu'un que vous avez eu des difficultés avec lui par le passé. Non, on ne va pas venir vous l'imposer. Voilà. Ça c'est la moindre des choses. Voilà. Même dans le Conseil des Nations, vous n'allez jamais voir les États-Unis et l'Iran s'asseoir sur la même table. Vous n'allez jamais les voir, c'est-à-dire parce qu'on sait qu'entre les nations, il y a des conflits, et à un certain moment, pour éviter qu'un certain nombre de choses se passent, on essaie de les éloigner, parce qu'en les rapprochant, ça peut créer d'autres choses. Parce que désormais, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Nous avons une double confrontation contre des équipes qui n'ont pas eu le temps de faire des querelles, qui sont préparées, où des joueurs ont été en Coupe d'Afrique et ont eu une très belle performance. On a besoin de sérénité. Heureusement, je le dis encore, l'entraîneur avait déjà pris l'avance sur le travail, il a rencontré pas mal de nombre de joueurs.
l'idéal désormais serait que tout le monde s'assied autour d'une table et qu'on regarde vers la prochaine, les prochaines convocations des Lions indomptables. Alors, nous allons commencer à donner la parole à ces téléspectateurs qui souhaitent réagir. Vous savez, c'est une nouvelle, une excellente nouvelle pour les inconditionnels du ballon rond, surtout ceux-là qui attendaient voir l'issue de cette affaire. Nous allons donc prendre ce tout premier message. Bonsoir monsieur, si vous vous rappelez, en son époque, le professeur Joseph Obona déclarait à la sortie de la signature en 2015 de la fameuse convention, je cite, à l'état des choses, un bon président de fédération ne pourra jamais s'entendre avec le ministre des Sports. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Magbis a la volonté, mais c'est la fin qui justifie les moyens. Vraiment que Dieu se retourne et veille sur notre football. Félicitations au COMEX et surtout au président Eto Pierre Loti depuis Fourgerolles. Nous allons prendre un autre message qui est arrivé là. Le message dit quoi? Bonsoir. Je suis content ce soir car M. Eto a encore fait preuve de patriotisme ce soir et j'aimerais attirer l'attention de ceux qui ne respectent pas la loi du Cameroun que 2025 n'est plus loin. Le message n'est pas signé. Nous allons prendre un autre message qui arrive. Bonsoir. Que Fabien Bobo, cherche, non, c'est pas Fabien Bobo sur le plateau, c'est Fabien Bobo, cherche doucement son poste à la fédération. La FECAFO n'a jamais gagné un procès Moseli depuis Douala. Oui, mais attends, que je lui réponde rapidement. La FECAFOOT a gagné des procès au TAS. Non, c'est important parce qu'il dit des comptes vérités. Il dit des comptes vérités. La FECAFOOT a gagné des procès. Et s'il veut, je vais lui expliquer les procès. On continue, on prend notre message qui dit bonsoir, au panel Eto est à l'origine de tout ce désordre car il a eu la possibilité de faire nommer les personnes qu'il fallait à la place qu'il fallait, mais il a opté pour le copinage, lequel nous a fait régresser de 5 ans. Il était normal que le ministre agisse de la sorte. Sylvain, c'est Sylvain qui nous fait donc ce message. Nous allons revenir avec Étienne. Étienne, voilà quelques téléspectateurs. Nous allons également dire aux autres téléspectateurs qui nous suivent en ce moment de faire idem, parce que c'est votre programme, c'est vous qui faites le programme à la maison. Il est question pour nous d'essayer de reconstruire ou alors de faire naître le football de ses centres. Étienne, on a vu beaucoup de guerres. Là, vous voyez d'ailleurs la thématique de ce soir, FECAFOOT MINSEP, guerre des correspondances. Donc on va de correspondance en correspondance. Est-ce qu'on peut dire ici que Samuel Eto'o-Fils a essayé de sauver la face du football camerounais à Mondovision? J'ai envie de dire, c'est la guerre des tranchées. Tu lèves la tête, ouais. On coupe. Ouais. Et on est loin de terminer ces épisodes de guerre. Parce que ce qui vient de se passer tout à l'heure, venant du côté de la Fédération camerounaise de football, n'est pas, je mets ma main au feu, n'est pas digéré, ne sera pas digéré au niveau du ministère des Sports et de l'éducation physique. Alors, ça veut dire quoi? Il y a des hypothèses. Peut-être demain matin, on aura une autre sortie du ministère des Sports et de l'Éducation physique qui va vous dire non. Parce que là, il y a une chose, et Fabien Bobo l'a rappelé tout à l'heure. Bon, ben, c'est vrai que Fabien Bobo nous parlait de cette convention qui ne devrait pas exister en réalité, et ça c'est vrai. Et quelqu'un l'avait dit, lorsque le président de la Fédération camerounaise de football actuelle arrive naturellement à la tête de la fédération, la première des choses qu'il devait attaquer, c'était cette convention. Ben, ça ne devait pas être la FIFA qui vient lui rappeler que, mais tiens, ça c'est une mauvaise convention. Qui envoie cette convention à la FIFA, si ce n'est pas la fédération? Parce que c'est justement la fédération, c'est la fédération justement qui saisit même la FIFA pour ingérence de l'État. Et la FIFA répond donc à travers cette convention signée en 2015, c'était le 2 février 2015, pour lui dire, ce n'est même pas une convention qui doit tenir. Il faut chercher, dans les plus brefs délais, chercher à nous éliminer, du moins à revoir cette convention dans les plus brefs délais. Et c'est ça que je dis, au lieu, on n'a même pas peut-être revu la convention, qu'aujourd'hui, oui, il y a un autre staff technique qui est sorti venant de la Fédération camerounaise de football. Vous comprenez, Thomas Dakendi, que ce n'est pas pour maintenant que cela va finir, parce que là, on s'attendait à quelque chose, donc du moins des directives données par la Fédération internationale de football association. Oui, d'aucuns vont lire des choses venant de la FIFA, d'autres également vont interpréter à leur manière ce qui est venu de la FIFA. D'ailleurs, c'est la guerre là que nous vivons dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais dire que
Samuel Eto'o, son staff sera adoubé tout de suite. Oui, bah, c'est lui qui est le membre de la FIFA et c'est lui que la FIFA peut facilement valider. Mais sauf que si la FIFA est revenue sur cette convention, vous voyez un peu Thomas Daken dit le jeu que la FIFA est en train de mener autour de cette guerre. C'est-à-dire que la FIFA ne peut pas totalement dire tout de suite que oui, Fecafoot, vous avez raison, ministère des Sports, même s'il ne traite pas avec l'État, mais quelque part, la convention a mis les gens dans un gouffre, dans quelque chose qu'on ne devrait pas sortir maintenant. Alors ça veut dire que tout de suite, si la Fédération camerounaise de football, c'est vrai qu'avec les échéances qui arrivent, c'est très proche, on devait tout de suite entamer des négociations, du moins les débats en profondeur au niveau de la convention et revoir un certain nombre de choses avant, maintenant, parce que ce qui est sur Thomas Daken, Samuel Eto'o n'est pas allé au ministère des Sports pour lui dire voici mon staff. Samuel Eto'o s'est assis aussi, il a nommé son staff avec ces personnes. Alors le jeu que lui aussi est en train de jouer, c'est que, écoutez Maurice s'il vous plaît, le jeu que Samuel également joue dans ce qu'il vient de faire, c'est qu'il accepte le coach qui a été nommé depuis, il accepte ses adjoints qui étaient là. Alors pour dire à l'État que je ne suis pas toujours contre ce que vous avez voulu faire, mais je suis contre un certain nombre de choses.